Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer à travers les 5 temps de la récolte de patates douces 2023, l'itinéraire que je suis et qui commence pour cette culture pour moi en novembre. La première quinzaine de novembre est pour moi qui suis dans une région douce, la région nantaise, la bonne période pour récolter les patates douces. Mais auparavant, je vais faire des boutures avec les lianes et ces boutures me serviront pour la récolte de l'année prochaine. Alors je récupère des tiges dans les plus belles tiges et je conserve l'extrémité de façon à pouvoir voir dans quel sens pousse la liane parce que c'est pas toujours évident si on n'a pas les extrémités de voir dans quel sens elle pousse de façon à pouvoir faire des boutures qui aillent dans le bon sens. Après, bon, je fais comme j'ai toujours l'habitude de faire, c'est-à-dire je sélectionne une portion de la liane avec 4 ou 5 étages de feuilles, j'en retire 2 ou 3 en dessous et je garde 2 feuilles au-dessus. Et ensuite, je mets cette bouture dans un gobelet d'eau. Bon, là, ici, on va en faire une dizaine avec ce que j'ai récupéré comme liane. Et puis, ce gobelet avec l'eau, là, on va le mettre sur un endroit chaud. Bon, ça va être sur un radiateur. Bon, c'est pour ça que novembre, c'est aussi très bien puisqu'on commence à allumer le chauffage. Et on a un petit peu de chaleur. Et la patate douce, elle aime bien l'humidité et la chaleur. Hein. C'est une origine tropicale. Donc, pour faire des racines, les boutures, ça va prendre quelques jours dans ces conditions-là. Ensuite, je repiquerai ces boutures dans un pot donc, avec de la terre. Et puis mes boutures elles vont passer l'hiver et au printemps je referai de nouvelles boutures, ce qui me permettra d'avoir des plants pour le printemps. C'est donc une espèce de cycle perpétuel comme ça que je fais à partir de mes boutures. Pourquoi attendre novembre pour récolter la patate douce? Eh bien parce que c'est une plante qui tubérise sur les jours courts. Et donc on aura des récoltes plus sympathiques si on attend comme ça assez longtemps. Alors disons qu'à partir de la mi-septembre jusqu'à la fin octobre, c'est la bonne période pour cette tubérisation. Même plus tard si on a encore des températures suffisamment douces. Donc après, bon, c'est un petit arbitrage. Moi, je me base sur le 1er novembre comme date repère. Après, si vous êtes dans une région où il y a des gels hâtifs, bien, il faudra récolter plus vite parce que ce serait quand même bien dommage de perdre la récolte à cause d'une gelée matinale. On va commencer par la récolte des patates douces dans les bacs, puisqu'en fait je fais de la culture de patates douces dans ces deux bacs-là et j'ai également en pleine terre. Donc on verra après en pleine terre, mais ici ce qu'on voit d'abord c'est des coquerets là, qui se sont ressemés tout seuls, ont poussé dans la lasagne que j'avais constituée au printemps. J'avais fait une vidéo spéciale là-dessus. Et par contre les patates douces, les feuilles des patates douces, elles sont un petit peu, les lianes, elles sont parties un petit peu à l'extérieur des bacs comme on voit ici. Et puis on a aussi des concombres que j'avais repiqués, et d'ailleurs j'en ai encore un là à cueillir, que j'avais oublié. Et donc on voit bien que c'est le feuillage de la patate douce, c'est vraiment en extérieur des bacs. Hein. Donc moins important que ce que j'avais l'année dernière par exemple, puisque j'ai fait la même expérience de culture en bac. Et dans le deuxième bac, on voit qu'il y a également des champignons qui ont poussé là. Et puis ce qu'on voit également, eh bien, c'est des... Alors j'avais également des amarantes là que j'ai coupées et arrachées. Et on en voit des bouts. Et puis on voit également, eh bien, c'est un pied d'yacon qui est reparti tout seul. Certainement j'avais laissé un éclat de souche dans la lasagne. Et puis maintenant, eh bien, on va regarder un petit peu, remonter un petit peu en arrière pour voir comment la culture s'est déroulée cette année. Après avoir refait les lasagnes dans les deux bacs, donc j'avais repiqué les patates douces qu'on voit ici, et puis également des concombres, et puis également des kiwano de Zambie. C'était une première expérience cette année-là. On voit que c'était des jolis plants à l'époque. Hein. Et tout ça, bon, je m'étais dit que les kiwano de Zambie, ils allaient faire à peu près comme les concombres, puisque ça s'était pas mal passé l'année précédente. Et en fait, on s'aperçoit au mois de juin que les kiwano, ils ont tout envahi. Là, on voit leurs feuilles caractéristiques. Et ils ont envahi tout l'espace dans les deux bacs,
ce qui fait que les patates douces, elles ont un peu de mal à voir le jour, donc elles ont tendance à partir un peu plus loin. Et puis on voit qu'il y avait également des amarantes qui s'étaient semées toutes seules et que j'ai laissées comme ça. Et donc à cette période-là, on voit que les kiwanos, les amarantes, et puis il y avait également des zinnias qui s'étaient ressemés, et bien on envahit un petit peu tout. Alors ensuite, on va passer en plein été, là où les kiwanos vont plus ou moins disparaître, c'est-à-dire que les tiges vont sécher et ils vont redonner de la place. Alors il y a également, on le voit, les amarantes géantes là qui elles prennent la place. Et donc nos patates douces, eh bien, elles ont eu quand même bien du mal à faire leur feuillage. Elles l'ont fait en extérieur des bacs, c'est pour ça qu'on voyait comment, bizarrement, pourquoi il n'y avait pas de liane au milieu des bacs. Retour en novembre pour la récolte et on va commencer par nettoyer un petit peu tout ce qui est retiré, tout ce qu'il y a. Donc j'ai des petits bâtons là qui me servent à protéger contre les oiseaux, contre les grattages des oiseaux. Et puis on retire bien tout ce qui a poussé, y compris les lianes de patates douces. Et ensuite on va pouvoir récolter. On voit que le niveau du bac a baissé, mais ça c'est inhérent à la culture en lasagne, hein. Le niveau baisse en permanence. Et puis on voit des petits escargots là autour de l'Oya, là où il y a une zone qui est restée humide. Et puis eh bien, on voit la première patate douce qui est pas trop vilaine, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas énormément. Alors on va accélérer. Alors, premier constat dans la récolte du premier bac, c'est que la terre est quand même plutôt sèche dès qu'on s'éloigne de l'Oya. Il y a une zone humide autour des Oyas, mais dès qu'on s'en éloigne, eh bien c'est quand même très sec. Et il y a également des feuilles mortes de la lasagne qui n'ont pas été décomposées du tout. Alors certainement par manque d'humidité justement. Et la récolte dans ce premier bac, eh bien c'est quand même assez faible. Si on regarde un petit peu plus attentivement après la récolte, on voit que ça confirme ce que je disais, c'est-à-dire autour de l'Oya de l'humidité, mais dès qu'on s'éloigne, eh bien c'est plutôt sec. Et même il reste des couches de la lasagne là qui ne se sont pas décomposées, on voit des feuilles mortes là qui sont bien sèches. Et puis sur le bord, eh bien ça reste vraiment très sec. Donc ça c'est un problème que j'avais pas vu. Je n'ai arrosé que par les Oyas, j'aurais peut-être dû faire quelques arrosages supplémentaires. Dans le deuxième bac, là j'avais 2 Oyas, donc une puissance d'arrosage un peu plus élevée, mais le bac est plus grand également. Et on voit des petits bouts de tiges d'amarante, on voit que ça fait quand même de sacrés morceaux. Et puis la récolte du premier bac, elle n'est pas quand même terrible. On va commencer par retirer le petit pied d'Iacon là qui a poussé tout seul. Alors quand on regarde, effectivement il n'y a rien, il n'a pas eu le temps de faire son cycle, donc pas de poire de terre au bout. Mais il y a quand même la souche qu'on peut récupérer éventuellement, les petits éclats de souche là qui, si je les conserve jusqu'à l'année prochaine, il suffit de replanter pour avoir un nouveau plant. Donc si j'en avais pas par ailleurs, je pourrais faire ça. Allez, maintenant on va commencer la récolte. Je m'aide avec un petit râteau, mais je pourrais presque le faire à la main parce qu'en fait on a l'impression d'être comme dans du terreau. Alors ici c'est quand même une patate douce plus grosse là, que je sors là. Bon, allez, on va accélérer pour voir ce que ça donne dans ce deuxième bac.
récolte un peu plus sympathique là dans ce deuxième bac. J'ai même retrouvé une petite pomme de terre. Alors bon, le bac, il est un peu dans le même état quand même que le premier bac, peut-être un petit peu moins sec, mais on retrouve bien quand même ce problème de sécheresse, puisqu'il y a des couches de feuilles mortes qui ne sont pas vraiment bien décomposées. Et puis bon, il y avait la concurrence aussi des autres plantes, hein, les amarantes, hein, les kiwanos, comme dans les deux bacs. Alors finalement, ça me fait quand même une récolte au pesage de 9 kg, ce qui est nettement moins que l'année dernière. J'avais sorti 12 kg de ces deux bacs l'année dernière, mais bon, ce sont des petites surfaces, et donc c'est quand même pas non plus ridicule. Bon, bah, ce que j'ai compris, c'est que voilà, il ne faut pas installer des kiwanos en même temps. Il faut éviter quand même de trop solliciter la lasagne, hein, et si on va avoir de très belles récoltes. Maintenant, on va récolter les patates douces sans travail du sol, c'est-à-dire dans le potager et dans le coin des primeurs. Alors on remonte au mois de mai, au moment où je les ai implantées. Donc là, de façon très simple, hein, il suffit d'avoir un peu d'espace entre les salades et on implante les plants de patates douces. Ensuite, les salades vont disparaître, les épinards aussi, et les patates douces sont censées prendre la place. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que j'avais un mur végétal là, fait par les maïs et puis les haricots grappants qui ont peut-être occasionné un peu un manque de lumière. Donc c'était favorable pour les endives et les panais, mais pas spécialement pour les patates douces. Enfin, on revient donc maintenant à la récolte en novembre. C'est parti. Alors j'ai commencé par nettoyer, retirer, bon alors il restait des tournesols et puis aussi tout le feuillage des patates douces. Et puis maintenant on va récolter. Alors je me repère avec des bambous que j'avais installés près de chaque plant. Et je vais m'aider de la fourche bêche en évitant quand même de trop labourer. Il est tombé des trompes d'eau, mais ma terre est une terre à dominante sableuse, donc qui se ressuit vite comme on dit. C'est-à-dire que là, j'ai pas du tout une terre collante, donc je peux assez facilement récolter. On voit en surface aussi les paillages décomposés qui donnent cette petite couleur noire. Et puis, bien, il faut que je fasse attention quand même à mon système d'arrosage, à ne pas percer les tuyaux avec ma bêche. Là. Une récolte un peu faible, mais pas complètement ridicule, compte tenu que sur cette planche, je travaille en association de légumes et en chevauchement. Et puis il y avait aussi la question du manque de lumière du fait du mur végétal. Et comme toujours, eh bien, je restitue la matière végétale, hein, donc les feuilles et les tiges de patates douces là sur le sol. Au final, une récolte 2023 de 13,5 kg de patates douces. Bon, en 2022, j'avais eu 18 kg, mais c'était vraiment une très bonne saison. Donc ça reste quand même correct. Et ce qu'on peut constater quand on compare celles qui ont été cultivées en pleine terre et celles qui ont été cultivées en bac, c'est la différence de coloration. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être une différence de qualité, peut-être que celles qui sont cultivées sans travail du sol par rapport à celles qui sont cultivées en lasagne sont supérieures. Alors un point important, si on veut les conserver jusqu'au printemps, ce qui est tout à fait possible pour les patates douces, dans un premier temps il faut bien les sécher et l'idéal c'est pendant 7-8 jours de les mettre à température 20-25 degrés. Si vous avez un endroit chaud, près d'un radiateur, près d'un poêle. Et puis ensuite on les stocke au sec, hein, et donc à une température de 15-20 degrés, ce sera largement suffisant, un peu comme pour des courges. Et normalement avec ça, eh bien, vous pouvez les conserver jusqu'au printemps. Revenons à nos boutures parce qu'il faut penser à 2024. Donc en quelques jours, là sur le radiateur, hein, donc il y a un petit peu de chauffage de temps en temps, et bien les racines elles apparaissent en quelques jours. Et alors maintenant, moi je les repique un peu plus tôt qu'avant, c'est-à-dire avant je laissais un peu les racines pousser. Et lorsque les racines sont
sont comme ça, elles sont très bien pour être repiquées en pleine terre. Alors quand je dis en pleine terre, moi je les repique dans le pot de poivron qui est hiverné dans la maison. Ce que je vous montre ici. Bien j'en ai mis je crois 7 dans ce pot, j'en ai mis 2 à côté et puis j'en ai gardé 2 parce que du coup j'avais plus de place. Mais bon, avec 6-7 boutures, ça suffit pour préparer la saison 2024. Donc au printemps, on refera des boutures à partir de ces plants qui auront passé l'hiver dans la maison. Ce que je fais également quand je les ai repiqués, je les arrose pendant 2 ou 3 jours avec de l'eau tiédie, puisque en fait la patate douce elle a 2 exigences permanentes qui sont la chaleur et l'humidité. Ensuite, on va les arroser un peu moins, et puis c'est juste pour leur faire passer l'hiver en attendant la nouvelle saison de bouturage au printemps. Alors pour moi, la culture de la patate douce, c'est un peu un cycle, hein, c'est un peu comme un légume perpétuel à travers la conservation des boutures. Et c'est très simple de mon point de vue à faire, et ça permet quand même de profiter tous les ans d'un légume très appréciable. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien.